nous tenions à ce que cette réunion d'information sur les questions déontologiques ait lieu dans un milieu professionnel. Cela aurait pu se faire ailleurs, les circonstances ne l'ont pas permis, donc je suis content que cette réunion, nous sommes contents que cette réunion ait lieu dans un journal, dans un grand journal, pour parler de... C'est le meilleur endroit pour parler de journaliste à journaliste. C'est un sujet strictement professionnel. Quand je dis que nous vous remercions, j'emploie le nous parce que ces remerciements ne sont pas simplement mes remerciements personnels, ce sont les remerciements également de l'Union européenne et représenté ici par sa délégation à Alger et par Sylvia Favret qui est à côté de moi, qui est chargée de la coopération à la DUE d'Alger. Et il y a également à côté avec nous donc monsieur Riyad Abderrazak que vous connaissez bien et qui est donc attaché de presse et de communication à la DUE. C'est en effet l'Union européenne qui est à l'origine de la mission de formation à la déontologie qui a été confiée à deux vétérans de la presse écrite française, Patrick Pépin, qui n'est pas là aujourd'hui à la suite d'un problème de santé, mais que je retrouverai lorsque cette émission va se poursuivre dès le mois prochain au Maroc. Patrick Pépin, lui, a fait toute sa carrière dans la presse radio. Il a été notamment directeur général de Radio France, médiateur de Radio France, et il a une expérience de formation, puisqu'il a été lui aussi il a été directeur de l'École supérieure de journalisme à Lille. Pour ce qui me concerne, depuis que je ne suis plus en activité, puisque vous avez devant vous un peu un fossile vivant, hein. Moi j'ai 50 ans, oui non, mais c'est vrai, je suis vieux, j'ai 50 ans de journalisme derrière moi. J'ai commencé ma carrière très tôt. J'ai connu tous les métiers de journalisme, mais je ne vais pas vous raconter ma vie parce que j'ai eu l'occasion de le faire lorsque j'ai été ici sur cette même estrade en juin, l'invité du Forum de Liberté. On m'a beaucoup questionné sur mon métier et donc j'ai déjà raconté ma vie. J'expliquais que si j'étais parfois sollicité pour des tâches de formation, c'était, comment dire, au regard de l'accumulation de mes expériences professionnelles, puisque dans mon métier de journaliste, j'ai exercé toutes les formes de journalisme possibles, depuis le journalisme le plus modeste, le plus humble, le journalisme localier, ou même le journalisme dans l'édition, celui qui n'écrit pas, jusqu'aux fonctions les plus éminentes, celles de directeur adjoint du Monde et celle de directeur d'entreprise, puisque j'ai moi-même dirigé, à l'époque où le Monde était propriétaire de plusieurs journaux, l'un des journaux départementaux dont le Monde était devenu l'actionnaire majoritaire. C'est parce que nous avons cette expérience que nous sommes souvent sollicités pour des opérations de formation. L'histoire de cette émission, c'est une histoire européenne. L'initiative au départ, elle a été prise par la délégation de l'Union européenne en Tunisie, sur l'initiative personnelle de quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'elle a représenté l'Union européenne à Alger, c'est Madame Laura Baeza, qui est en poste de chef de l'ambassade de l'Union européenne en Tunisie et qui a décidé au lendemain de la révolution dite du jasmin en Tunisie de mettre en œuvre les moyens dont elle disposait pour essayer d'aider les professionnels de la presse tunisienne, soudain libérés d'un carcan, à se professionnaliser, à s'émanciper dans tous les sens du terme. Et elle a pris l'initiative à la fin de 2012, et en janvier 2013, de lancer des invitations à plusieurs directeurs de beaucoup de journaux maghrébins. Elle a reçu des réponses positives, et à la fin de 2012, à Hammamet, elle a réuni dans un colloque, un forum international, des directeurs de journaux de presse écrite, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie et de Libye. De ce colloque est née la rédaction d'un code de déontologie commun à la presse écrite de tous les pays du Maghreb, un code de déontologie qui existe, qui s'intitule le Code de déontologie des journalistes maghrébins, qui a été signé par les directeurs de journaux qui étaient présents à Hammamet en janvier 2013. Et parmi les journaux algériens, il y avait le directeur de Liberté, le directeur d'El Watan, le directeur d'El Rabat, qui ont signé ce texte. Une fois que ce code de déontologie
a été conçu, signé, et le résultat de toutes ces discussions, au stade où nous en sommes aujourd'hui. Je vais vous le communiquer tout à l'heure, puisque le résultat de toutes ces discussions, nous le mettons dans ce que nous appelons une boîte à outils, étant entendu que c'est une boîte à outils pédagogique. En fait, c'est une clé USB. Dans cette clé USB, vous avez des documents qui situent l'historique de la mission. Donc vous avez quelques lignes qui rappellent justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'origine de cette mission. Et dernière page, donc, c'est un placard publicitaire. Personnellement, ça m'a choqué, c'est ça. Quelle est la page justement de la déontologie dans cette histoire? Tantôt c'était par atelier de petits groupes, il y avait 6 ou 7 personnes, c'était pas les mêmes chaque jour. Tantôt c'était des assemblées générales avec toute la rédaction. Tantôt c'était des entretiens tête à tête, mais toujours cela se complète par des échanges via Internet. C'est-à-dire, j'ai eu souvent des sous-questions ou des questions soulevées à distance par des confrères auxquels je réponds. Sachez que lorsque j'ai une discussion de cette nature avec un confrère, bien entendu, ça reste confidentiel et ça reste entre nous. Si un confrère, soulève un problème qu'il rencontre dans sa propre entreprise et me sollicite, j'essaie de lui faire une réponse de principe. Je lui dis, moi, à votre place, j'essaierai de gérer le problème comme ça. Et ça reste entre nous. En revanche, des questions m'ont été posées sur des sujets très très vastes. Quelqu'un qui n'avait pas eu le réflexe de poser une question en réunion, me pose la question par écrit, je l'intègre ensuite dans le chrono. Je n'étais pas là, je n'ai pas lu tous les journaux, j'imagine assez bien à quoi vous faites allusion. Premièrement, la presse écrite partout où qu'elle soit, elle a besoin de publicité. La publicité, ça fait travailler. La publicité, ça enrichit. Si les journaux devaient vivre uniquement avec les recettes de leur vente, il n'y en aurait pas beaucoup. Donc je veux dire que la publicité, elle est utile, elle est nécessaire pour la presse écrite. Le problème se pose quand le produit des recettes publicitaires d'un journal est nettement trop...